Les personnes qui vont témoigner étaient encore bien jeunes lorsque la guerre de 14 a commencé. Elles ont vécu des situations dramatiques et exceptionnelles qui ont fixé les événements à jamais dans leur mémoire. Certaines apportent un témoignage privilégié par le contact permanent avec l'occupant et par le rappel ultérieur des faits en milieu familial. La vie à la campagne ou en ville, en Belgique ou en France, apporte aussi une vision différente. La guerre a duré 4 ans, dont 3 ans vécus à Comines avant l'évacuation en 1917. Mais leur vie a été bouleversée beaucoup plus longtemps. Leur regard est celui d'enfants qui subissent la misère, mais qui ne la prennent pas à cœur. Et le regard des soldats allemands sur eux est souvent celui d'un père qui a dû abandonner les siens. Il y a un siècle, en 1904, Comines était déjà capitale mondiale du ruban. Une particularité, il y avait plus d'ouvriers dans les usines que d'habitants, 8000. Le maire de l'époque, Désiré Ducarin, a beaucoup œuvré pour cette ville, en y construisant des équipements, en apportant des services à la population. Seulement, en 1914, une grande partie de son œuvre fut détruite par la Première Guerre mondiale. La personnalité du maire, Désiré Ducarin, fut la plus contestée de notre histoire communale. Admiré par les uns, honni par les autres. Fils de maréchal Ferrand, apprenti forgeron à 13 ans, il devient vétérinaire, puis se lancera dans les affaires, créant un tissage, puis une rubannerie. Il crée le cercle républicain et assure la conquête de la mairie, laissant une empreinte républicaine dans l'appellation de la rue de la République, de la place de la Liberté, de la rue Gambetta et de la rue Carnot. Il fait alors construire un hôpital-hospice moderne avec une crèche et un service d'aide à l'enfance, la goutte de lait, un abattoir, une piscine, la gendarmerie, une école et un quartier de maisons à loyer modéré, les maisons ouvrières. Cet ambitieux programme n'a pu connaître son apogée, la tension internationale rendant peu à peu la guerre inévitable. L'attentat de Sarajevo et l'assassinat de Jaurès marquaient le commencement des hostilités. Le 1er août 1914, le tocsin annonçait la mobilisation générale. La plupart des Cominois étaient mobilisables le 2e jour. Personne ne soupçonnait la tragédie qui allait survenir et le prix effroyable que la ville de Comines allait payer. Une 2e mobilisation eut lieu 1 mois plus tard, pour les hommes plus âgés. Beaucoup d'entre eux, réformés, ne purent cependant rentrer sur Comines, les Allemands étant arrivés pendant ce temps. Mon père est parti à la guerre, c'était la mobilisation. J'étais avec maman et mes petites sœurs. Nous étions au bout de la rue et tous les hommes qui avaient été mobilisés sur la place passaient dans un chariot tiré par les chevaux. Et je me souviens du papa qui était à l'arrière et qui nous a fait signe avec sa main pour un petit au revoir. Et ça a été le revoir éternel. Il n'est plus revenu. Et quand tout le monde s'est rassemblé, on a dit ton papa il est parti à la guerre. Et il va bientôt revenir. Il est revenu en 16. Enfin, on l'a su en 16. Il était mort. Mon père part à la bataille de Maubeuge et il est capturé à la dérédition de Maubeuge par les Allemands. Il avait été à la mairie et il avait demandé « Est-ce que je vais partir à la guerre ?» Alors le secrétaire de mairie avait dit « On n'envoie pas un père de 11 enfants à la guerre,
mais vous pouvez partir. Sitôt que vous arrivez là, on va vous libérer et vous pourrez revenir chez vous. Et quand il a pensé revenir chez nous, les Allemands, ils étaient déjà là, donc il n'a pas pu revenir.